Entrer dans le cancer métastatique. Je vais passer le cancer métastatique, puis ensuite, on prendra une petite pause. Ensuite, c'est important de le voir parce qu'on peut intervenir en activité physique avec des patients qui sont métastatiques, sauf qu'ici, on va avoir un petit peu plus de précautions à prendre parce qu'il y a un grand risque, comme vous allez le voir, il y a quelques risques associés. Donc, certaines personnes qui ne veulent pas intervenir, mais moi, je vous dis, j'encourage à ça, sauf qu'il faut être vraiment plus consciencieux pour ce type de clientèle-là. Donc, qu'est-ce que c'est une métastase? C'est vraiment j'en ai parlé tantôt, les cellules cancéreuses se répandent, puis vont atteindre les autres cellules dans le corps pour développer d'autres petites tumeurs. Et les cancers métastatiques osseuses, donc c'est au niveau de l'os. Il y a des lésions osseuses qui diminuent les propriétés mécaniques de l'os. On a 2 types de métastases. On a les métastases lithiques et les métastases blastiques. Les métastases lithiques sont un petit peu plus dangereuses parce que c'est une résorption de l'os, c'est-à-dire que l'os je pourrais dire, oui, se désagrège, là, mais il y a vraiment une fragilité de l'os qui s'installe. Et les métastases blastiques, ça ici, c'est la cellule osseuse se refait, mais de façon désorganisée. Donc, qu'il faut faire le plus attention, c'est les métastases lithiques. Ensuite, c'est des cancers, oui, qui sont invasifs, donc plus d'ampleur, un peu plus dangereux. Les cancers qui sont avec des risques accrus, on a les poumons, le cancer du poumon, le cancer du sein et le cancer de la prostate. Le cancer du poumon va souvent, pas récidiver, mais créer des métastases au cerveau. Le cancer du sein va souvent créer des métastases aux poumons. Et le cancer de la prostate va souvent, dans la plupart des cas, créer des métastases au niveau de la vessie. Les sites osseux les plus fréquents, donc les métastases, il y a la présence de métastases dans les côtes, au niveau du bassin, au niveau de la colonne vertébrale et à la tête du fémur. Lui que je vois le plus souvent jusqu'à maintenant, avec lequel j'ai intervenu le plus souvent, c'est le métastase au bassin, bas de la colonne vertébrale. Le cou, non. Alors, pour une personne qui, par exemple, le cancer peut toujours récidiver. Fait que si, par exemple, on a quelqu'un qui a déjà eu le cancer il y a 10, 15, 20 ans, il y a un cancer qui peut récidiver. Souvent, ça va être un cancer qui est métastatique. Sinon, ça peut être complètement isolé à un autre site. Mais dans la plupart des cas, c'est des cancers métastatiques. C'est pour ça qu'il y a vraiment des symptômes à surveiller. Si la personne ne dort pas bien, se réveille la nuit en raison de... Ça peut être une des causes. Ça peut être beaucoup de facteurs. Mais si elle se réveille la nuit, ça peut allumer une petite cloche. Ensuite, des douleurs après la pression. Lorsqu'on crée une pression, il peut y avoir des douleurs et des sueurs nocturnes et des douleurs la nuit. Évidemment, là, on réfère rapidement à l'oncologue ou au médecin de famille, puis on réfère, même si des fois on peut s'inquiéter pour rien, là, oui, là, mais c'est toujours mieux de référer, puis ensuite, tant mieux s'il n'y a pas présence de métastase. Donc, lorsqu'on intervient en activité physique, on s'informe sur la nature des métastases, évidemment, lithique versus blastique. On se souvient que lithique, c'est eux où on a plus de risque de fracture qui est important. Donc, pourquoi? Parce qu'on détruit l'élasticité de l'os. La métastase détruit son élasticité, la compressivité aussi de l'os. Il y a une perte de matière osseuse et une diminution de la résistance et de la rigidité de l'os. Donc, vraiment, l'os se désagrège. Puis, ça cause beaucoup de douleurs. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont faire un traitement. En fait, les traitements de radiothérapie viennent beaucoup soulager la douleur d'une personne qui a un cancer métastatique métastatique dans les os. Donc, ça va être le traitement recommandé, le traitement standard. Donc, les recommandations et les précautions qu'on doit avoir avec une personne qui est atteinte de cancer et qui a une maladie métastatique. Les mises en charge relatives, oui, là, je vais peut-être un petit peu plus diminuer mes charges, même si la personne se dit capable, un client vraiment là, motivé à l'entraînement puis capable de s'entraîner, je vais réduire les charges. Sans vraiment une réduction, mais sans les enlever complètement, on s'entend. Prudence avec le claquage des muscles rattachés aux os affectés. Je sais pas, bon, ça se peut, là. Claquer les muscles, peut-être un peu moins des types d'exercices, en fait, qui vont générer le claquage musculaire. Il y a des précautions avec les poids lourds et les longs bras de levier également, donc lorsque le poids est un petit peu plus loin. Éviter les torsions. Donc, les torsions
au niveau des hanches, les métastases sont au niveau du bassin, donc tout ce qui est au sol, là, tout ce qui est vraiment la torsion, puis aussi, des fois, je vais vous donner pour que vraiment vous ayez une image. Là, j'avais une patiente qui avait des métastases au niveau de la colonne vertébrale, au niveau inférieur, au niveau lombaire. Puis elle, quand elle faisait des step touch, où elle se déplaçait en latéral, ça lui faisait mal, ça lui créait des douleurs. Donc, c'est pour ça que je dis, tout ce qui est au niveau torsion, puis bouger beaucoup au niveau de la colonne vertébrale, peut-être le faire doucement dans des exercices d'étirement, mais pas dans un contexte où on travaille vraiment avec des réflexes neuromusculaires, où on est en réaction, en fait, des exercices cardio-musculaires également, là. Éviter les impacts, évidemment. Puis, on informe sur le risque de fracture. C'est important d'avoir des supports murales ou avec des chaises. On va le faire différemment. On va faire notre exercice toujours de façon plus sécuritaire avec le patient. L'exercice, par contre, va aider à soulager la douleur. Il faut que la personne continue de bouger parce que, de toute façon, le muscle va venir supporter notre système musculo-squelettique. Le muscle va venir supporter, en fait, le squelette. Donc, on veut continuer d'avoir une progression au niveau de la prise, au niveau du muscle. On enseigne faire de l'enseignement détaillé au niveau des exercices pour que la personne le fasse de façon adéquate. Puis, il y a peu d'évidence scientifique. Par exemple, que dans toutes les études qui sont faites jusqu'à maintenant, il y a peu d'évidence scientifique que il y a peu de recherches qui sont faites que vraiment l'activité physique diminue la douleur ou diminue ou gère les effets secondaires liés à une personne qui est en maladie métastatique. Donc, c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Là, je dis, ça peut paraître niaiseux, là, mais l'enseignement détaillé des exercices, c'est important. Comment que le pied se positionne. Donc, il peut y avoir certains dangers, mais l'important, c'est que la personne continue de bouger. Toujours l'adapter en fonction de son rythme. Donc, je vais m'arrêter ici.